Des sacs de vêtements, des boîtes remplies d'objets, parfois même des déchets abandonnés au pied de bacs trop pleins. Ces images ont été prises il y a quelques jours à Brossard, à l'intersection Chemin des Prairies et boulevard Tachereau. Ce qu'on imagine être un geste de générosité peut rapidement se transformer en nuisance. Est-ce que vous avez vu des dons placés à l'extérieur des cloches à plusieurs reprises ou jamais? Oui, oui, plusieurs fois. Et des fois, je vois des choses qui ne sont pas des vêtements. Des fois, il y a du monde qui laisse comme de la poubelle, des choses comme ça. Normalement, si on donne des vêtements, on le met là-dedans. Si vous arrivez puis la cloche est pleine, c'est quoi que vous faites? Normalement, je le garde ou je le cherche une autre cloche. À côté, tout le monde vient fouiller, puis ils laissent tout ça éparpillé. C'est pas propre à ce moment-là. Si c'est pleine, je vais attendre. À Brossard, 2 bacs ont été retirés d'un même stationnement après des plaintes. Ça faisait quand même plusieurs mois, voire années qu'elle était là. On a observé beaucoup de dépôts illégaux, c'est-à-dire que les gens laissent des trucs alentours, d'objets qu'on ramasse pas des propriétaires des terrains, malgré nos interventions régulières de nos navettes de nettoyage. Finissent par en avoir marre puis nous demandent de quitter. Même en période de haut achalandage, on est capable de fournir et de vider convenablement les conteneurs pour éviter qu'il y ait un débordement. Dans le cas où il y aurait un débordement, si la pluie s'en mêle, donc la matière essuyée, et c'est là que ça devient problématique parce que malheureusement, on ne peut pas rien faire avec du linge mouillé. Même si les équipes passent régulièrement, les dépôts sauvages reviennent. Des sacs déchirés, exposés à la pluie et parfois même mêlés à des déchets. Des pneus, on a même vu des banquettes de restaurants, des frigidaires, des vitres, du compost. C'est ça qui fait mal. Pour en savoir plus sur le processus du triage, je vous emmène avec moi au Renaissance pour aller visiter leur centre de tri. On a des trieurs qui sont ici là, dans notre centre de don, puis qui vont vraiment prendre le temps de regarder un item à la fois. Si l'item est en bon état, on va pouvoir le mettre en vente là, sur le plancher. Par contre, si on n'est pas en mesure de pouvoir le vendre, on va trouver une autre utilisation pour ce produit-là. Il y a 50 des dons qu'on est capable de revendre, qu'on est capable de mettre sur le plancher. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne gardera pas pour la revente en magasin. Il y a un autre pantalon qui peut être abîmé. Les gens peuvent déposer leurs dons dans les cloches, mais c'est sûr que nous, on incite les gens à venir davantage dans nos centres de dons parce qu'on est capable vraiment de préserver la qualité du produit. C'est sûr que tous les objets qui sont à l'extérieur des cloches sont exposés aux différentes intempéries. Un don mal placé, c'est parfois un don perdu. Mieux encadrer ces gestes de générosité, c'est éviter qu'ils finissent à la poubelle. À Montréal, Joy Benjamin pour Nouveau Info.